Le relèvement, true bearing, le cap, heading et le gisement, relative bearing, sont des concepts qui prennent pour référence les 360 degrés d'un compas de relèvement, qui commence à pointer vers le nord à 0 degré et augmente dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre 360. C'est la seule chose qu'ils ont en commun, car chaque concept a une fonction bien différente. Essayons de simplifier chaque concept et de comprendre à quoi il sert. On commencera par le plus simple, le cap. Le cap nous indique où la proue de mon navire pointe par rapport au nord. De cette manière, nous pourrons savoir si notre navire suit la trajectoire souhaitée et ainsi atteindre notre destination. Le suivant, le relèvement, peut être observé avec le compas. En localisant deux ou plusieurs relèvements de notre navire simultanément, nous serons en mesure d'identifier où nous sommes sans avoir besoin de GPS. Comment les réaliser? Si je pointe mon compas vers un point particulier ou une lumière sur la côte, le compas m'indiquera l'angle, exprimé en degrés, entre ce point et le nord. En obtenant plusieurs relèvements pendant la navigation, nous pouvons leur appliquer la correction complète et les dessiner sur notre carte pour vérifier notre position. On pourrait également procéder dans l'autre sens, en reportant ces relèvements sur notre cartographie dans Time 0, à l'aide de l'outil règle, puis vérifier manuellement en prenant les relèvements que nous sommes à l'endroit souhaité. Le dernier concept que nous allons voir est le gisement. C'est un concept très important car c'est celui que nous utiliserons pour évaluer les risques éventuels de collision avec d'autres navires. Pour le gisement, il faut complètement oublier l'angle avec le nord. En effet, notre point de référence sera notre cap. Ce point sera notre nouveau 0 degré. Et de ce point, à bâbord ou à tribord, on observera l'angle avec notre navire, déterminant ainsi s'il y a un risque de collision. Si en faisant plusieurs relèvements sur une période donnée, le relèvement varie et la distance entre les deux navires diminue, alors il n'y a pas de risque réel de collision. Mais si le relèvement reste le même et que la distance diminue, là, on a un risque évident de collision.